Bonjour à m'entendez? tous. Moi, je pense qu'on va commencer la conférence. Déjà, merci à tous d'être venus. On est ravis de vous accueillir pour vous présenter un peu nos avancées 2023 et les projets qu'on a pour 2024. Je vais commencer par nous présenter. Donc moi, je suis Damien Renoncia, je dirige les activités de Milibris depuis 5 ans maintenant. Donc je pilote notamment l'activité commerciale, les partenariats, les opérations marketing. Je vous présente Sarah qui pilote toute la relation client. Donc c'est tout ce qui a trait à nos partenaires, nos clients, en termes de support technique, d'accompagnement, de gestion de leurs projets. Et donc avec son équipe, ils sont en interaction permanente avec tous nos partenaires. Héloïse, du coup, qui nous a rejoint il y a 2 ans pour reprendre tout le pilotage de l'innovation et du produit chez Milibris. Et qui donc coordonne avec toutes nos équipes de développement, nos équipes data, toute la roadmap innovation. Tu peux passer à la slide suivante. Alors rapidement, pour ceux qui... Moi je vais juste faire l'intro de la conférence, ensuite c'est Sarah et Héloïse qui vont prendre la main pour vous présenter nos projets. Donc simplement pour rappeler un peu l'activité de Milibris pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'être au cœur de la stratégie digitale et de la performance des éditeurs de contenu. Donc on est leader depuis 2009 sur un marché qu'on appelle le digital publishing. On est une boîte française qui opère sous le groupe Caféine. Voilà. Donc notre technologie a vocation à digitaliser, transformer, valoriser, enrichir les contenus des éditeurs à destination de leurs lecteurs, de leurs abonnés. Et donc on développe des solutions tech, toujours en marque blanche, pour les aider à mettre en avant leurs offres numériques. Notre objectif, c'est toujours de répondre aux enjeux des éditeurs, à la fois sur la mise en valeur de leurs offres, de leurs propositions éditoriales, de leur contenu, mais également les accompagner à mieux engager, mieux fidéliser leurs lecteurs, les accompagner de plus en plus à conquérir de nouvelles audiences, de nouveaux abonnés, et donc à monétiser leurs offres et dégager des revenus de leurs offres digitales. En quelques chiffres clés, donc Milibris, c'est un peu plus de 450 solutions web mobiles déployées sur le marché, en France comme à l'international. Ça représente, alors le chiffre est pas bon, ça représente quasiment 350 millions de consultations dans nos liseuses par an. Donc c'est quasiment 1 million par jour aujourd'hui de lecteurs qui viennent sur une liseuse Milibris. Et c'est 10 000 publications qui sont traitées chaque mois, 10 000 éditions plutôt qui sont traitées chaque mois. Et des notes de nos applications sur les stores qui sont au-delà de 4 étoiles. Tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc toutes nos offres s'articulent autour d'un tronc commun technologique, notre plateforme qui est disponible en SaaS et nos liseuses web mobiles. La plateforme, à partir de l'ingestion des flux des éditeurs, va permettre de digitaliser, de transformer, encore une fois d'enrichir les contenus des éditeurs et ensuite de tenir à disposition ces éditions digitales ou ces contenus des liseuses Milibris qui sont des briques logicielles qui peuvent soit être implémentées directement dans l'écosystème de l'éditeur dans le cadre d'offres essentielles, Milibris essentielles, soit directement dans des interfaces de distribution de contenu qu'on va développer clé en main en marque blanche pour les éditeurs. Et donc c'est l'offre Milibris intégrale. Je ne vous présente pas l'offre Start dont parlera tout à l'heure Héloïse. L'offre Milipresse, c'est une offre sur laquelle on a vocation à créer des catalogues de titres de presse ou agréger des titres de presse à destination de distributeurs qui peuvent être des compagnies aériennes, Air France par exemple, des opérateurs télécoms, pour qu'ils puissent proposer une offre presse à leurs usagers. Tu peux passer à la slide suivante. Donc notre position sur le marché, notre cœur de marché, c'est vraiment la presse, en France, à l'international. Donc on travaille beaucoup pour les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux, la presse magazine grand public, de plus en plus pour la presse professionnelle, presse spécialisée, voire même des pure players aujourd'hui. Mais on travaille aussi pour des industries hors presse, donc des grands groupes, des administrations qui vont utiliser nos technologies à la fois pour rehausser l'expérience de consommation
par leur communauté de lecteurs de leurs publications, mais aussi pour collecter des datas qui vont leur permettre de mieux comprendre et analyser les usages de leurs lecteurs. Voilà, donc notre part de marché, aujourd'hui, c'est à peu près 70% des acteurs majeurs de la presse française, et encore une fois, avec une activité qui s'internationalise de plus en plus. L'année dernière, on était venu présenter notre nouvelle génération de liseuses qu'on a développée sur 2021-2022 et qu'on a déployée à partir de l'été 2022. Donc ça, c'est un projet qui est vraiment fil conducteur, sur lequel on continue d'amener un certain nombre d'évolutions et on travaille de manière itérative. Pour ceux qui ne connaissent pas nos liseuses, puisqu'on ne va pas les représenter aujourd'hui, on a une petite carte avec un petit QR code que vous pourrez scanner et accéder directement à une publication dans la liseuse Milibris. Vous pourrez découvrir l'expérience de lecture proposée. Cette année, on va plutôt vous présenter la partie interface et toutes les avancées qu'on a fait porter à nos produits. Donc Sarah va vous présenter ce qu'on a appelé les apps édito et multimédia. Donc c'est tout ce que sont les flux des éditeurs qu'on va intégrer dans des interfaces de distribution. Ainsi que les offres promotionnelles in-app. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Et encore une fois, c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée avec en 2024 une évolution de nos kiosques, notamment design et fonctionnel. Donc on va rajouter des couches d'évolution l'année prochaine sur ces interfaces. On est venu aussi présenter l'évolution de la pub dans les liseuses. Je ne sais pas si c'est un sujet dont vous avez entendu parler ou auquel vous êtes confrontés. Aujourd'hui, dans les modes articles pour les évolutions 2023, et à partir de l'année prochaine, on va travailler aussi sur la partie feuilletable, au repositionnement, à la revalorisation des publicités de l'édition et aux enrichissements de ces publicités en travaillant avec les éditeurs et potentiellement leurs annonceurs. Et enfin, on terminera la conférence par la refonte d'un back-office pour gérer ce qu'on appelle nos campagnes Start. Et c'est une brique de nos back-office qui amène également un projet un peu plus complet l'année prochaine, puisqu'on va refondre complètement nos back-office à destination des éditeurs pour l'administration de toutes leurs opérations, l'animation autour des solutions Milibris. Voilà, je vais passer la main à Sarah qui va vous présenter du coup la première partie sur toutes les interfaces Milibris. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme l'a introduit Damien, Milibris développe des applications en marque blanche pour les éditeurs de contenu, principalement la presse, mais pas que. Ce sont des produits clés en main qui permettent aux éditeurs de proposer leur catalogue numérisé au plus grand nombre et de le monétiser. Ce sont des applications qui ont vocation à évoluer constamment pour s'adapter évidemment aux nouvelles réglementations, aux évolutions technologiques, mais aussi pour proposer de nouvelles fonctionnalités régulièrement. Donc, par exemple, la lecture par voie de synthèse sur les articles, la recherche dans les archives, la templétisation des articles, etc. Cette année, en 2023, on a travaillé une évolution majeure sur ces applications, qui étaient des applications dites kiosques, pour intégrer les flux d'articles des éditeurs et donc passer d'une application kiosque à une application qu'on va appeler éditoriale multimédia, donc une application tout en un. C'est-à-dire que les éditeurs vont pouvoir proposer non seulement leurs publications, journaux, magazines, hors-série, etc., mais également la production d'articles qu'ils produisent essentiellement pour le web à l'heure actuelle et également leur contenu multimédia pour ceux qui en produisent. La philosophie de Milibris depuis le début, c'est évidemment de générer le moins de travail supplémentaire côté éditeur. Donc sur nos applications kiosques, l'éditeur n'avait après mise en place évidemment qu'à déposer un PDF sur un FTP pour que celui-ci soit diffusé dans les applications, que le mode article soit créé et que le contenu soit rendu disponible à leurs abonnés. Demain, avec les applications éditoriales multimédia, ils auront juste à mettre à disposition le flux RSS ou Atom qui sont déjà essentiellement produits pour le web à Milibris pour que celui-ci l'intègre dans ce nouveau type d'application.
Donc je vais vous projeter une petite vidéo pour vous présenter le flux d'articles et que vous voyez en même temps à quoi ça peut correspondre. Je voudrais juste préciser que même si vous mettez à disposition un flux, le même flux que celui qui est sur le web, en fait, la présentation va bien être native au sein des applications. Ce ne seront pas des web views qui seront présentées. Donc, bien évidemment, vous pouvez circuler dans la liste d'articles disponibles dans le flux d'actualité présenté par l'éditeur. Comme je vous le disais, quand vous ouvrez un article, vous avez une présentation, une vue native, donc on ne sort pas de l'application, on n'est pas dans une web view. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on a des renvois d'articles au sein des articles, et donc ceux-ci vont amener également des articles au sein, natifs au sein de l'application. L'éditeur peut proposer un seul flux d'actualité ou également présenter des regroupements thématiques, donc ce qu'on va appeler le multicatégorie, pour aider l'utilisateur, le lecteur, à aller directement à la section qui va pouvoir l'intéresser. Sur les deux éditeurs avec lesquels on a travaillé récemment, donc qui sont Merci pour l'info du groupe Unimédia et Le Monde Diplomatique, on a travaillé également sur des sections qui mettent en avant les contenus multimédia, donc ici vidéo, pour Le Monde Diplomatique audio, que je vais vous montrer. Donc, depuis quelques semaines, elles envahissent l'espace trop fort public. pour pouvoir TGV, parler. métro, Donc vous voyez qu'on peut ouvrir la vidéo, la lancer à plein écran. À la punaise de lit. On peut réduire la fenêtre pour pouvoir continuer à naviguer dans l'article ou carrément réduire l'application et vaquer à d'autres occupations pendant qu'on continue à écouter le contenu. Évitez de poser votre valise sur le lit et ensuite vérifiez vos draps. Voilà, et revenir ensuite dans l'application. Je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la vidéo, quand je faisais défiler les articles, on voit que certains articles sont identifiés comme réservés aux abonnés. Donc sur l'application Merci pour l'info, c'est matérialisé par un cadenas qui fait que quand on rentre dans l'article, en fait, si on n'est pas connecté, si on n'a pas de droit, l'application va tronquer le contenu et mettre en place un paywall. Donc l'utilisateur va être amené à se connecter, s'il est déjà abonné, pour récupérer ses droits et accéder au contenu complet, exhaustif de l'article, soit à s'abonner, et à ce moment-là, l'utilisateur sera renvoyé sur la partie Mes offres, abonnement de l'application, pour souscrire directement un abonnement in-app et pouvoir accéder à l'entièreté du contenu. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais peut-être vous montrer aussi Le Monde Diplomatique qui a fait le choix pour sa part de mettre en avant les articles lus de leur mensuel. Donc tous les mois, ils viennent... Saint-Jean-Jacques, par François Bégodeau, écrivain, Le Monde Diplomatique, novembre 2023, lu par Blaise Pétibonne. Depuis sa publication en septembre dernier, voilà, donc toujours la possibilité de réduire l'application et d'avoir le contenu multimédia qui continue à se jouer en fond. Donc pour finir sur cette présentation des flux d'articles, je voudrais préciser qu'on a aussi travaillé à vous permettre de cibler directement par Deep Link des articles de ces flux pour pouvoir animer et fidéliser votre base abonnée. Vous allez pouvoir mettre en avant des contenus particulièrement intéressants ou d'actualité ou par rapport à la géolocalisation de vos utilisateurs et ainsi les relancer. La présence du flux dans les applications va amener naturellement vos utilisateurs à revenir plus fréquemment dans votre application, puisque voilà, si vous avez un mensuel, bah forcément les gens vont venir lire une fois par mois, peut-être sur 2-3 jours, mais là ils sauront que tous les jours de nouveaux contenus sont disponibles et du coup ça va vous permettre d'engager vraiment votre base abonnée. Et la présence des paywalls dans ces flux va vous permettre également d'acquérir de nouveaux abonnés. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a travaillé avec Merci pour l'info dernièrement et Le Monde Diplomatique. Donc, on vous encourage à télécharger ces applications pour pouvoir tester le flux d'articles directement. Et
Pardon, je suis droitière. Ouais. On va y arriver. Alors, une autre section de l'application sur laquelle on a travaillé pour vous permettre de faire de nos applications des vrais leviers d'acquisition de nouveaux abonnés et pas seulement des outils de rétention et de fidélisation, c'est la mise en avant de vos offres promotionnelles. Alors, on sait que le fait d'avoir des abonnements avec des périodes de gratuité ou des périodes à prix réduit sont des éléments fortement déclencheurs de prise d'abonnement. Donc on sait que c'est pas magique, il y a aussi du churn sur ce type de recrutement d'abonnés, mais on sait aussi qu'il y a une part non négligeable qui reste et qui va vous permettre de pérenniser cette augmentation, cette croissance de votre base abonnée. Donc nous sommes en train de finaliser le redesign de l'écran Mes abonnements que vous avez vu brièvement pendant la vidéo, afin de mettre en avant vos offres promotionnelles, que ce soit donc, comme je vous disais, des offres gratuites ou des réductions de prix pendant un temps, avec cette mise en valeur en toutes lettres du mois gratuit, de l'offre spéciale, etc., pour vous permettre d'intéresser vos utilisateurs. Et comme bien évidemment il faut qu'ils arrivent dans l'écran Mes abonnements pour souscrire, donc déjà qu'il ait la volonté de s'abonner, on a également fait en sorte que vous puissiez cibler cette page, cet écran de nos applications par deep link, et que du coup vous puissiez communiquer par push notification avec vos utilisateurs pour leur proposer cette offre exceptionnelle qui va ne durer qu'un temps et dont il faut absolument qu'ils profitent. Donc voilà, c'est toute la partie applicative que nous avons développée. Je vais passer la main à Héloïse qui va vous parler des publicités. Merci Sarah. Donc, comme Sarah l'a présenté, nous avons travaillé cette année à vous accompagner les éditeurs dans leur démarche d'acquisition. Mais nous savons aussi qu'une partie du revenu provient des publicités et qu'il existe une pression aujourd'hui sur les éditeurs liée à ce revenu publicitaire et donc qui est liée au passage notamment du papier au numérique. En effet, on a plusieurs éditeurs qui nous ont remonté le fait que la valorisation de ces espaces publicitaires était régulièrement revue à la baisse. Enfin, je parle bien des espaces publicitaires dans l'édition numérique, était revue à la baisse par les régies publicitaires, par les annonceurs, qui voyaient en fait une plus faible visibilité de leur contenu publicitaire dans les éditions numériques. Donc, nous avons lancé cette année un projet publicité sur lequel nous avons travaillé avec plusieurs éditeurs pour donc les accompagner dans la revalorisation des espaces publicitaires. Donc c'est un projet en fait qui est au long cours. C'est un projet qu'on a commencé cette année qui va s'étendre encore sur l'année à venir. Mais nous venons d'achever la première phase de ce projet. C'est celle que je vais vous présenter là tout de suite. Donc cette première phase en fait elle consiste à intégrer toutes les publicités de l'édition numérique dans le mode article. Donc ça veut dire en fait qu'un lecteur qui utilise uniquement le mode article verra exactement les mêmes publicités qu'un lecteur qui préfère le flip mode, enfin le feuilletage dans le PDF. Les publicités s'afficheront dans l'ordre qui est prévu par l'éditeur en fait, et donc en tant qu'utilisateur vous allez le voir dans la vidéo dans un instant, je n'ai qu'à en fait swiper d'un article à l'autre pour voir les publicités s'afficher, que je sois sur mobile ou sur le web. Comme vous le verrez aussi dans la vidéo, nous avons intégré les publicités selon un certain format qui est différent du format article. Donc forcément, c'est des contenus qui sont assez différents et on avait à cœur de vraiment mettre en valeur les publicités, quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur taille. Et donc, nous les avons intégrées avec un format un petit peu particulier. Et notamment, c'est le cas des publicités de double page qui sont souvent tronquées quand on est notamment pour les utilisateurs qui sont en mode, qui sont sur mobile, en mode portrait. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, ils verront toujours l'intégralité de ces publicités-là. Du coup, on peut lancer la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, il s'agit d'un extrait de Elle. Je suis donc sur le mode PDF, là, donc je feuillette. Je viens de passer dans le mode article pour lire un article. Et là, je vais vouloir rester dans le mode article. Et comme vous le voyez, j'ai des publicités qui s'affichent tout simplement en swipant vers la droite pour voir les articles suivants. Vous allez voir en fait, quand je vais faire apparaître l'interface, juste ici, la publicité va rester entière, à aucun moment elle n'est cachée. Donc je vous disais, elle a vraiment été mise en valeur et je vais pouvoir zoomer si je veux aller voir un détail, lire une information sur la publicité, zoomer très facilement et dézoomer.
Là, je vais repasser dans le mode PDF. Donc vous voyez, en fait, on va avoir exactement les mêmes publicités en revenant en arrière. Donc comme je vous disais, on a intégré ces publicités de manière très simple et toutes les publicités se retrouvent bien dans le mode article. Donc quels sont les bénéfices pour les éditeurs de cette évolution? Premièrement, et bien évidemment, comme je disais au début, une visibilité accrue des publicités puisqu'elles sont toutes dupliquées dans le mode article. Deuxièmement, c'est une réponse aux exigences de la CPM en matière de visibilité de la publicité. Donc en effet, la CPM exige que l'ensemble du contenu rédactionnel et publicitaire d'une édition papier se retrouve dans une édition numérique et ça compte aussi pour le mode article. Troisièmement, comme je disais en introduction, c'est un moyen pour les éditeurs de préserver le revenu publicitaire, puisque l'accroissement de la visibilité des publicités peut être un argument, on va dire, dans les négociations avec les régies publicitaires et annonceurs. Et enfin, comme j'espère que vous l'avez vu dans la vidéo, cette revalorisation des espaces publicitaires ne se fait pas à l'encontre de l'expérience abonnée. Donc on a eu à cœur de ne pas avoir, on va dire, de ne pas avoir des publicités qui soient trop intrusives pour les lecteurs. Donc comme vous voyez, en tant que lecteur, lectrice, je peux très facilement en fait, passer à la suite si je ne souhaite pas m'arrêter sur la publicité. À aucun moment je ne suis bloquée en fait. Et par ailleurs, comme vous pourrez le voir, en fait, le sommaire n'est pas du tout impacté. On ne retrouve pas les publicités dans le sommaire. Donc si je suis un utilisateur dans le mode article, que je passe les articles du sommaire, je ne verrai pas apparaître les publicités. Ça, c'était important pour nous aussi. Voilà pour ce projet publicité. Dernière chose, donc dernier point, et ce dernier projet du coup qui a aussi, entre autres, pour objectif de vous aider à préserver la valeur de vos espaces publicitaires, mais cette fois-ci à travers l'optimisation des ventes tiers numériques. Donc en fait, ici, il s'agit d'une interface qu'on a développée pour vous permettre, en tant qu'éditeur, de gérer vos campagnes Milibris Start. Donc, Damien l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Je me doute que tout le monde dans cette salle ne sait pas ce que sont les campagnes Milibris Start, donc je vais faire un petit rappel pour commencer. En fait, en tant qu'éditeur, si vous souscrivez à ce qu'on appelle l'offre Start, vous déposez le PDF d'une édition chez nous, édition de votre choix, et nous vous fournissons, en gros, une URL de cette édition dans la liseuse Milibris. Donc cela ne demande aucune intégration technique de votre côté, et ça représente en revanche de nombreux bénéfices, selon vos besoins. Je vais vous donner 2 cas d'usage, typiquement. Première chose, vous pouvez optimiser votre diffusion gratuite à travers des campagnes d'emailing ou des campagnes du coup, de vente tiers numérique qui peuvent vous permettre de justifier d'un nombre d'impressions auprès des annonceurs, puisque ces campagnes sont certifiées ACPM. Deuxième chose, vous pouvez aussi faire de la vente en nombre numérique. Typiquement, dans le cadre d'un événement, vous pourriez vouloir offrir à l'organisateur de l'événement un certain nombre d'accès à vos éditions pour les participants. Ou encore offrir l'accès à une édition dans le cadre d'une campagne de promotion ou d'une campagne de communication. Et donc tout ça, c'est un levier, ça peut être un levier de promotion de votre marque, éventuellement un moyen d'acquisition aussi de nouveaux lecteurs. Et donc comme je le disais, ça ne représente aucune intégration technique de votre côté. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre la liseuse Milibris à disposition de vos lecteurs sans avoir à mettre en œuvre toutes les ressources techniques nécessaires de votre côté en tant qu'éditeur pour l'intégration d'un SDK typiquement. Donc voilà pour les campagnes Start. Et donc comme annoncé, ce qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est donc l'interface de back-office qui permet de gérer ces campagnes. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en tant qu'éditeur sur cette interface? Déjà, créer des campagnes en quelques clics et même en générer automatiquement grâce à un système de templates. Deuxièmement, contrôler la diffusion de ces campagnes. Vous allez pouvoir choisir en fait le nombre de vues, le nombre de lecteurs uniques qui vont pouvoir accéder à ces éditions. Et ça peut être très utile, notamment dans le cadre de vente en nombre. Et enfin, accéder à des statistiques sur ces campagnes, puisque les statistiques ACPM sont intégrées directement dans l'interface. Voilà pour ce dernier projet. Donc pour faire une petite rapide conclusion, les 4 projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, c'est des projets qu'on a développés dans l'optique de vous accompagner à la fois, d'accompagner les éditeurs à la fois dans la démarche d'acquisition, d'engagement de la base abonnée et pour la préservation des revenus publicitaires. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, on est ravis d'y répondre tout de suite. Et après, on est au stand 31 toute la journée.